Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 15 septembre. Le ministère des Affaires étrangères s'engage à capitaliser sur ses efforts diplomatiques numériques pour faire face efficacement aux pressions extérieures. Le ministère a commencé à former des diplomates éthiopiens qui seront bientôt déployés pour des missions diplomatiques dans différents pays au milieu de la fermeture de près de 30 ambassades à l'étranger. BTI Sociarid à plus. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait entrepris un large éventail d'efforts pour moderniser l'effort diplomatique du pays sur les programmes de réforme politique, économique et sociale. Le ministère a commencé à former ses diplomates dans le but de les doter des compétences nécessaires pour répondre efficacement aux défis diplomatiques actuels. La réforme organisationnelle a besoin de bons professionnels au bon moment et au bon endroit. Une main-d'œuvre importante et efficace sera affectée non par des chiffres mais avec un sens aigu de la personne. Nous travaillons à apporter des changements organisationnels majeurs pour une meilleure mission diplomatique. La réforme envisage d'utiliser efficacement la diplomatie numérique en maximisant les efforts des missions diplomatiques. Le vice-premier ministre a également souligné que le ministère a entrepris une étude organisationnelle intensive pour soutenir la réforme avec des conclusions concrètes. Cette réforme institutionnelle a été réalisée sur la base des relations historiques du pays et des intérêts intérieurs forgés avec d'autres pays au cours des dernières années. Il est maintenant grand temps de déployer des diplomates compétents et efficaces pour protéger nos intérêts dans l'arène diplomatique internationale. C'est pourquoi nous avons appelé la plupart de nos missions à l'étranger et commencé cette formation pour redéfinir nos objectifs. Awolo Abdi, président de l'African Leadership Excellence Academy, a pour sa part annoncé à l'occasion que des activités d'éducation et de formation sont en cours pour former des diplomates et des dirigeants qualifiés afin de rendre l'Éthiopie efficace dans ses relations diplomatiques avec le reste du monde. La ministre de la Paix Mouferiat Kamil a rencontré des représentants des organisations internationales impliquées dans la coordination de l'aide humanitaire. Elle a déclaré que les Nations Unies et d'autres organisations humanitaires internationales dans les États d'Amara et d'Afar disposaient d'une aide limitée, ajoutant qu'ils étaient impératifs d'étendre leur soutien aux deux régions. Elle a rappelé la communauté internationale à préciser que le TPLF utilise la famine comme une arme pour entraver délibérément l'aide et le blocus. Elle a déclaré que le gouvernement donne actuellement la propriété aux zones du nord Wallo, de Wagamra et du nord Gondar qui nécessitent une attention particulière. Les représentants des organisations partenaires ont réaffirmé que les préoccupations soulevées sont fondées et qu'elles travailleront avec le centre fédéraux et régionaux du nord du pays pour élaborer un plan conjoint visant à fournir une aide humanitaire cohérente et coordonnée. Selon les informations obtenues du ministère, le ministre a souligné la nécessité pour toutes les agences humanitaires de travailler ensemble pour sauver les personnes blessées et déplacées. L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Ambissa, a discuté avec le comité de relations internationales de la Chambre de commerce grecque Nikolaos Vasilo de la participation des investisseurs grecs en Éthiopie. L'ambassadrice d'Amitu a eu une discussion fructueuse sur la situation commerciale favorable en Éthiopie avec le comité des relations internationales de la Chambre de commerce Nikolaos Vasilo à l'ambassade d'Éthiopie en Italie. Les investisseurs grecs devraient s'entretenir avec la Chambre de commerce et d'industrie éthiopienne sur les investissements en Éthiopie. Au cours de la réunion, Nikolaos Vasilo a discuté des domaines dans lesquels il aimerait participer en Éthiopie. L'Institut éthiopien de la santé publique a déclaré qu'il est non seulement nécessaire mais également obligatoire de mettre en œuvre des mesures de prévention de la COVID-19 pendant les jours fériés. Les preuves suggèrent que ce type de virus est 2 fois plus rapide que ses prédécesseurs alpha et bêta.
Le directeur adjoint de l'Institut et coordinateur de la réponse Covid-19, Aschalo Abaina, a fait une déclaration sur l'épidémie actuelle de Covid-19 en Éthiopie. Il a annoncé que le nombre des personnes infectées par le virus Covid-19 Delta a augmenté en Éthiopie depuis la confirmation de l'épidémie. Il a appelé le public à prendre des précautions nécessaires pour contrôler la gravité du virus. Il a exhorté les soutiens de plus de 18 ans à se rendre au centre de santé le plus proche et à se faire vacciner. Il a déclaré que 2 794 490 personnes ont été vaccinées contre le corona. Il a appelé le public ainsi que les prestataires des services gouvernementaux et non gouvernementaux à assumer leurs responsabilités en mettant en œuvre la directive pour prévenir et contrôler les épidémies de choléra. Les préparatifs sont en cours pour célébrer la fête des Recha, symbole d'unité et de paix pour le peuple oromo, selon l'Union des agriculteurs oromo. Le syndicat a publié un communiqué de presse concernant les Recha de cette année qui sera célébré le 22 et 23 septembre 2014. Le président du Conseil des agriculteurs Abageda Gilomano a déclaré qu'il n'y a pas de politique à Recha, seulement la paix et la gratitude. Recha est un symbole d'unité et de paix pour le peuple oromo. Nous sommes prêts à le célébrer sans faute. Il a appelé le Oromo à se donner la main pour célébrer pacifiquement le festival. Le secrétaire général de l'Union et Tulema Abageda Gobanarola, pour leur part, ont déclaré que le festival est le reflet de la culture et des traditions du peuple oromo, de son identité, de sa paix et de son unité. Il a exhorté le public à être vigilant contre l'épidémie de corona. Il a également appelé le peuple oromo à travailler avec les forces de sécurité à tous les niveaux pour empêcher que les festivals ne soient utilisés par les élites politiques. Le syndicat a également appelé les forces de sécurité gouvernementales et l'ensemble de la communauté à travailler ensemble jusqu'à ce que la région revienne en paix dans le pays, y compris à Oromia. Et pour conclure le journal, le secteur du tourisme de l'hôtellerie est l'un des secteurs les plus touchés par la couronne au monde. Le gouvernement éthiopien a fourni des financements aux entreprises du secteur du tourisme pour les aider à rester à flot. Selon le ministère du Tourisme, le secteur est resté intact malgré les défis posés par la pandémie de corona. Bétail Sociarit à plus. L'Éthiopie est en tête du continent pour le nombre de patrimoines culturels et immatériels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet immense potentiel touristique a été remis en cause par la pandémie de corona au cours de la dernière année, obligeant le gouvernement à fournir un soutien financier des acteurs du secteur pour rester à flot. Le gouvernement a fourni un soutien financier, notamment des prêts, via des cadres politiques révisés pour permettre aux entreprises du secteur hôtelier de rester à flot. Ils ont pu conserver leurs emplois et résister à l'impact de la pandémie. L'activité domestique a également bien fonctionné, permettant aux hôtels de rester actifs. Le secteur du tourisme est resté intact malgré les défis. Le président de l'Association éthiopienne du tourisme et de la gestion hôtelière, Getachew Alemu, a pour sa part expliqué que son association travaillait dur pour stimuler le marché du tourisme dans le pays en créant des liens au niveau international. Cette association compte 3000 membres. Il existe des associations similaires au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Nous nous intégrons aux associations professionnelles de l'hôtellerie au Royaume-Uni pour attirer le marché étranger en Éthiopie en augmentant notre part de marché. Plus de 200 000 touristes étrangers ont visité l'Éthiopie au cours des 12 derniers mois et le pays aspire à générer plus de devises étrangères, l'Éthiopie étant considérée comme l'un des 10 premiers pays fréquentés par les touristes après la pandémie de corona. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.